Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des promesses que nous savons ne pas pouvoir tenir par nos forces seules? Par exemple, combien de fois avez-vous essayé d'aller à la salle de sport? Ou commencer un nouveau régime? Voyez-vous, la promesse en elle-même ne serait peut-être pas le problème, mais plutôt le cœur humain, qui est naturellement instable et trompeur. Jérémie 7, verset 9. Le cœur humain est naturellement inclin à faire de mauvaises choses. En revanche, les bonnes choses comme être fidèle à votre époux, garder le sabbat, manger sainement, ou rendre la dîme et s'engager par exemple, sont rarement spontanées. Donc, quand vous faites un vœu en suivant la parole de Dieu et en le prenant comme témoin, vous certifiez ainsi que vous ne suivrez plus ce que vous dictent les tendances naturelles de votre cœur. Vous dites que vous aimeriez faire ce que vous commande la parole et ce qui est droit à ses yeux. Et même si vous reconnaissez que sans le Seigneur vous ne pouvez rien faire, vous reconnaissez aussi que Dieu est celui qui agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Philippiens 2, verset 13. Ainsi, faire une promesse à Dieu non seulement augmentera votre désir de suivre sa parole, mais renforcera également votre dépendance à son œuvre dans votre vie. Alors que vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, renouvelez votre vœu de rendre à Dieu la dîme de tout ce qu'il vous donne. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Chers amis internautes, bienvenue. Ça fait moi plaisir pour joindre avec vous, même s'il est virtuellement. Donc, encore une fois, nous retrouvons-nous un peu coincés contre nous, mais nous servons un bon Dieu qui est réel, nous servons un bon Dieu qui est présent parmi nous, et nous avons envie d'exalter ce nom. Et dans le psaume 84, il dit à nous, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour du sabbat, et nous avons envie dans la présence du Seigneur, peu importe où nous étions actuellement, nous avons envie de louer, exalter ce nom. Le premier chant qu'il nous peut prendre dans sa louange là, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu
contempler ta face, je veux rester près de toi. Chers amis, alors que nous pouvons continuer dans ce moment de louange, la parole de Dieu rappelle-nous une affaire qui est importante. Donc, l'importance de la parole de Dieu dans ma vie, parce que le psalmiste peut dire, ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Parce que des fois, souvent arrivé que nous trouvons un peu dans la marée noire, et là, quand ça va un moment sombre là, venir, et nous avons tendance, humainement, nous pas qu'à nier que nous gagnons paix, et quand nous gagnons paix, nous fait, comment dire, et ce Dieu qui nous servit, ne peut sous-estime ça, bon Dieu là. Mais bon Dieu, rappelle-nous à travers ces paroles, et c'est ça qui c'est important pour nous, reste toujours en connexion avec Dieu à travers sa parole que bon Dieu est capable de causer en nous. Et dans cette même élan de louange, nous prenons ce chant, Seigneur, tu es la force. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Il continue dans le psaume, quand il dit à nous, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans le psaume 23, je ne crains aucun mal. Quand bon Dieu est avec nous, nous pouvons la poupée, parce que bon Dieu, il soutient ce mes enfants. Et peu importe qui cette situation aujourd'hui, peu importe
Je connais qu'il nous peut mettre beaucoup l'emphase au le COVID, mais je suis conscient qu'il nous peut vivre dans le monde que pas ce COVID qui peut impacter nous. Les autres, je connais dans quelle situation je retrouve aujourd'hui. Dans quel tunnel je retrouve, à quel point il est obscur. Et pas attendre pour aller au bout du tunnel pour gagner la lumière. Parce que dans cette nouveauté, bon Dieu, cave éclaire zut. Bon Dieu, vient relève le faible. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le ciel, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. En toi. Oh. Chers amis, alors que nous pouvons vivre les temps de la fin, et alors que Salomon là, il bien fini, comment nous lire dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée 3, verset 1er, dans Matthieu 24, et dans Luc 21, bon Dieu pour dire nous, quand ces choses peuvent arriver, quand tu trouves, toute cette calamité, tout ce qui peut arriver dans ce monde-là, lève-toi la tête là-haut. Donc c'est ça notre espérance, lève-toi la tête là-haut. Et il dépend en tant que chrétien, mon regard côté. Nous pouvons poser la question, nos regards côté. Est-ce qu'il lit sur des choses terrestres ou est-ce qu'il peut fixer les yeux sur le maître? Et c'est le chant qui nous prend et moi, vite tout la côté, ou chante de tout ou les cœurs, fixer les yeux sur le maître. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part.
cœur même devient tiède en perdant ton premier amour. Quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand affaibli tu perds courage dans ton service pour Jésus, quand lassé du pèlerinage ton âne ne discerne plus, fixe les yeux sur le Maître et sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Bonjour à tous et bon sabbat. Je suis content de ce que j'ai l'occasion pour partager encore une fois la parole de Dieu avec vous. Et avant qu'il nous aille plus loin dans notre méditation de ce matin, on va tout simplement là que Dieu t'était et coupe de la tête et nous prier ensemble. Nous, Papa qui est dans le ciel, et nous vie Papa alors qui nous peut ouvrir tes paroles, qui te capable d'inspirer nous, qui te capable d'instruire nous, qui te capable d'éclairer nous, qui te capable de corriger nous, et afin que Père éternel, à travers tes paroles, nous capables d'approfondir nos relations avec toi. Et en toute chose, que le nom de Christ soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Nous vivons aujourd'hui dans un monde, chers amis, chers frères et sœurs, que nous souvent envie de démontrer qu'il nous est du monde fort. Capable, je dis déjà, atteindre l'expression qui est, ou peut-être qu'ils ont parents ou qui connaissent déjà Jésus, faudrait pas pleurer parce que, quand nous pleurons, c'est un signe de faiblesse. Ou, moi, pas connais si, certains d'entre eux, passent, un petit peu de temps le YouTube, les réseaux sociaux, ou alors je trouve du monde par exemple à faire une compétition à côté je mange et piment qui augmentait en degrés et devient de plus en plus fort, et ça du monde là j'ai envie de montrer qu'ils sont capables de faire cela, ou alors même dans les compétitions sportives ou dans plusieurs aspects de la vie, nous envie de démontrer qu'ils nous ont du monde fort, qu'ils nous ont une certaine faiblesse, qu'ils nous capables de faire quelque chose. Et effectivement, quand nous cause de la force, il y a un personnage en particulier qui associé avec la force dans la Bible, et immédiatement me trouve, je peut-être peux penser ici, ah oui, effectivement, quand nous cause d'un personnage dans la Bible qui est fort, nous pensons immédiatement au personnage de Samson. Mais peut-être qu'il me prend un petit peu contre-intuitif ce matin pour dire aux autres que me pensais qu'après tout, et nous peut trouver à travers la parole de Dieu, que Samson finalement pas aussi fort que cela. Il fait démontrer, oui, certes, à différentes étapes de sa vie, pendant différents épisodes de sa vie, une force surhumaine, mais laisse-nous ouvrir la Bible, et nous guettons ensemble dans Juge, le chapitre 16, et nous pouvons lire ensemble à partir du verset 15. Nous pouvons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 22.
Elle lui dit, en parlant ici de Delilah, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle l'était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Effectivement, ici, juste pour vous donner un petit peu de contexte, le personnage de Samson lui-même était un homme qui avait fait preuve d'une force qui nous peut capable peut-être qualifier de force surhumaine, ou peut-être pour utiliser une expression qui s'était entendue pas mal de fois, une force une force herculéenne. Et effectivement, il y a quelques épisodes dans la vie de Samson, si je te lis dans Juge, le chapitre 14, que Samson pour démontrer justement cette force surhumaine. Mais voilà ici qu'à un moment donné, après avoir fait ses démonstrations de force, Samson pour rencontrer Delilah, cette femme du pays des Philistins, et cette femme commence à fatiguer, commence à harceler un petit peu, et pour dire, Samson, mon vie connaît quand la force sortit. D'où vient ta force? Et si nous lisons les quelques versets auparavant, nous pouvons comprendre que à Samson, il n'a pas envie de trahir son secret, il n'a pas envie de dévoiler quand la force sortit, et donc il peut cause mentir avec Delilah. Mais finalement, après la 3e fois que Delilah pour continuer harcèle Samson pour dire, mais comment est-ce qu'il est capable de dire moi, qui te compte en moi Samson, et de pas lui dire moi, quelle est la source de ta force? Et là, Samson pour craquer. Et nous pouvons trouver au verset 17, il dit à nous, il lui ouvrit tout son cœur. C'est là que Samson pour craquer. Il vous dit, ça suffit là, il est trop fatigué moi, mon papa est capable. D'ailleurs, le verset 16, pour dire, comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Sa femme-là, ça suffit là, il est fatigué moi. Mon papa est capable, pour qu'il arrête fatigue moi, pour dévoiler mon secret. Et c'est là qu'au verset 17, Samson pour ouvrir sur les cœurs à Delilah et pour dire, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Alors, peut-être que, juste pour retourner un petit peu en arrière, juste pour comprendre d'où est-ce que Samson pour tire sur la force, à nous trouver que dans Juge, le chapitre 13, malheureusement, par faute de temps, nous pas pour gagner le temps de lire tous les versets ce matin, mais pour demander ouvert ta Bible, et guette dans Juge, le chapitre 13, que l'ange de l'Éternel pour apparaître à Manoah, le père de Samson, et pour apparaître à son épouse, et pour faire comprendre que malgré leur stérilité, la femme pour enceinte et pour engendrer un fils qui sera consacré
consacré à l'Éternel, et la Bible dit à nous que ce fils sera celui qui commencera à délivrer Israël. Et en fait, c'est être consacré dès le ventre de sa mère ici, et jusqu'à sa mort, le chapitre 13 pour dire à nous, c'est effectivement le vœu qu'on appelle le vœu du Naziréa. Si je t'envie aussi à comprends ce que c'est que le vœu du Naziréa. Bon, vous demandez, tu as juste tourné la Bible dans Nombre, le chapitre 6, et on peut trouver dans les premiers versets, il décrit le vœu du Naziréa. Mais en somme, le vœu du Naziréa, c'est que le rasoir n'était pas supposé passer sur la tête de celui qui faisait le vœu du Naziréa. Il pas supposé tous aucune boisson alcoolisée. Il pas supposé tous aucun cadavre. Il pas supposé tous ou consomme aucune la viande impure. Donc voilà ce que et Samson ayant été consacré dès le ventre de sa mère et étant un naziréen, donc il pas supposé faire. Et effectivement, lorsque Delilah commence fatiguer, commence harceler, il dévoile son secret et il dire, voilà la source de ma force. Je suis un naziréen, voilà ma force vient du fait que je ne bois pas d'alcool, je ne touche pas à des animaux ou à de la viande impure, ne pas supposer touche aucun cadavre, et le rasoir n'est pas supposé passer sur ma tête. Moi pas connais, chers amis, si je comprends ou si ce type de langage vous semble un petit peu familier. Que souvent, je prends mon propre exemple, je pas connais pour autres, mais je prends mon propre exemple. Quand je suis à l'école, quand mon camarade te demande moi, mais qui s'en a qui t'ont été toi, parce que je te connais qui m'ont pas, qui m'ont à l'église dans samedi au lieu du dimanche, qui t'en a un aliment qui m'ont pas mangé, et lorsque je te pose moi la question, mais qui t'ont été toi exactement en tant qu'adventiste, et la réponse qui souvent m'a donnée, c'était, moi pas boire, moi pas fumer, moi pas travailler samedi, moi à l'église samedi, dans samedi, moi pas de télévision, dans samedi, moi pas travail, et la liste s'allonge. Et on a l'impression ici que Samson peut tenir un même type de langage. Et d'ailleurs, moi, je suis fier de mon héritage adventiste. Et on a l'impression aussi que Samson peut dire la source de sa force, c'est ce vœu naziréen, quand il pas faire ceci, il pas faire cela, il pas boire du vin, il pas touche aucune boisson alcoolisée, etc., etc., etc. Mais pose-moi la question ce matin, est-ce que ma force me vient du fait que je ne fais pas ceci, et je ne fais pas cela, et je ne fais pas cela, et je ne fais pas, etc., 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 etc. Est-ce que c'est vraiment là la source de ma force? Nous venons de mentionner plutôt que, oui, effectivement, nous avons l'impression, d'ailleurs, c'est ce que nous apprenons quand nous, dès notre plus jeune âge, que Samson était un homme fort, qu'il était fort physiquement. Oui, il tient la force physique extraordinaire, mais laisse-nous comprendre, chers amis, et c'est là que nous pouvons dire aux autres que, finalement, peut-être Samson n'était pas aussi fort que cela. Du moins, pas par lui-même. Si je te lis dans Juge, le chapitre 14, ces 3 épisodes que, tout d'abord, Samson, alors qu'il prend une femme des Philistins, et au chemin du retour, il est pour rencontrer un lion, et il est pour tuer ce lion-là. Les amis, moi, pour dire aux autres francs, une fois, moi, un petit peu capon. Si me trouve peut-être un lira émorcé dans la case côté moi pas pour galoper de yali, moi pas dans direction opposée. Si me trouve un animal qui est un petit peu plus gros, moi pour galoper un petit peu plus vite. Je t'imagine, chers amis, si à Monal, par exemple, dans Casella, et qui m'a même pas envie de faire la marche avec les lions dans Casella, M'ont même pas envie de faire la marche avec les lions dans Casella parce qu'ils me paient, qu'ils lions là arrive un moment, moi pas connaître qui prend lui et qui commence à galoper derrière moi. Mais imaginez Samson ayant une force surhumaine qui finalement va tuer le lion.
Et ensuite, il pour aussi tuer 30 hommes. Et finalement, ensuite, il va se charger de tuer 1000 hommes. Mes chers amis, restez bien avec moi, parce que si nous lisons dans le chapitre 14, le verset 6, le verset 19 et le chapitre 15, le verset 14, qui décrit ces trois événements, au début de chaque fois, quand nous trouvons que Samson, pour faire preuve d'une force surhumaine, là, mobilisé à lire avec Dieu, parce qu'il est important qu'il nous trouve le chapitre 14, le verset 6, commence comme ceci. Il dit à nous, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Ah, laisse-nous continuer au verset 19. Le verset 19, il dit à nous ceci, encore une fois. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon, il y tua 30 hommes. Peut-être que c'était une coïncidence, ou alors est-ce qu'il nous est capable de dire jamais 203? Laisse-nous regarder ensemble, laisse-nous guetter ensemble le chapitre 15, le verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il y trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Nous trouvons ici, chers amis, chers frères et sœurs, que à chaque fois que Samson, pour démontrer une force surhumaine, effectivement, on pèse le mot ici surhumaine, nous comprenons que c'est l'Esprit de l'Éternel qui le saisit. Donc finalement, Samson avait été consacré dès le ventre de sa mère. Samson était un Naziréen qui avait été mis à part pour commencer à délivrer les enfants d'Israël. Mais sa force n'était pas une force qui lui venait de lui-même. À chaque fois ici que nous trouvons que Samson, pour démontrer cette force surhumaine, la parole de Dieu dit à nous, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et d'ailleurs, effectivement, si la force de Samson était une force innée, était une force qui était présente par lui-même, que c'était les propres muscles de Samson qui contenaient toute cette force, après avoir rasé sa tête, Samson type encore et n'a sur la force. Mais nous comprenons ici que finalement, c'est les cheveux, le rasoir qui ne passe pas sur la tête de Samson et ses longs cheveux, sur la force pas qu'il trouve dans son CV. Mais c'était tout simplement la réalité, ou le symbole plutôt, le symbole extérieur d'une réalité interne. Ces longs cheveux représentaient tout simplement sa fidélité au vœu du Naziréat. Et nous trouvons qu'au moment où ses cheveux vont être coupés, vont être rasés, c'est là que l'épopée a dit sur la force et que l'Esprit de l'Éternel va se retirer de lui. Nous trouvons cela dans un instant, Modemanzot reste avec moi. Mes chers amis, nous trouvons aussi que à Samson arrive à un moment donné, les poètes avec Delilah et Delilah pour fatiguer, pour harceler. Nous comprenons que les deux premières fois, à Samson fait dire non, mais me pose-moi la question, qu'est-ce qui fait que la troisième fois, il dit oui. Laisse-moi tout simplement essayer d'illustrer ce qui m'a plus envie de dire. Peut-être que certains d'entre vous, malheureusement, mon pas encore vin papa, mais pour ceux d'entre vous qui sont parents, sans vouloir offenser ou offusquer qui que ce soit, mais peut-être qu'ils étaient déjà à trouver cela. Restez avec moi. Est-ce qu'ils étaient déjà par exemple, dans un supermarché, que je te trouve peut-être un autre parent avec un enfant, que l'enfant peut dire maman, ou papa, s'il te plaît, achetez ça bonbon là pour moi, s'il te plaît. Achetez ça chocolat là pour moi, s'il te plaît. Généralement, si c'est un parent qui a à cœur le bien-être de son enfant et qui veut que ce soit la santé de son enfant qui prime, généralement, il peut dire non,
pas cette fois. Ou alors, ce sera peut-être qu'il accède à la requête de son enfant, mais de façon contrôlée. Mais généralement, peut-être le parent peut dire non. Et puis finalement, nous trouve l'enfant qui revient à la chose pour dire maman, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, achetez chocolat pour moi, s'il te plaît. M'envie, toi, acheter ça bonbon là pour moi, s'il te plaît. Et là, le parent, la deuxième fois, peut dire non, je t'ai déjà dit la première fois, non, c'est non. Une prochaine fois, pas maintenant, pas aujourd'hui. Maman, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, achetez chocolat pour moi. Et là, vous pensez que je peux peut-être imaginer la scène ici, le parent commence à être un petit peu frustré, commence à être un petit peu agacé, surtout si l'enfant, après avoir essuyé les 2 premiers refus, les 3 premiers refus, qu'importe, commence à taper des pieds. Ou alors, il commence à jeter l'écho d'un supermarché. Et finalement, pour ne plus être agacé, pour ne plus être frustré, et pour que l'enfant arrête de taper des pieds, finalement, le parent va tout simplement dire, allez, prends-nous, allez. Mais posons-nous la question, chers amis, qu'est-ce qui a fait que, finalement, au début, le parent a pu dire non, et pour ensuite céder à un oui? Est-ce que nous ne voyons pas ici que c'était tout d'abord la santé de l'enfant qui prime? Est-ce que après avoir dit oui, la santé de l'enfant ne compte plus? Mais nous connaissons que, chers amis, souvent, pour pouvoir constamment dire non, il faut qu'il y ait quelque chose de plus important, de plus grand auquel nous puissions dire oui. Si nous peinons quelque chose de plus grand, de plus important, nous ne sommes pas capables à chaque fois et constamment dire non. Explique-moi. Si jamais je perds de vue la volonté de Dieu dans ma vie, nous ne sommes pas capables constamment, à chaque fois, dire non à la tentation. Si jamais me perdis de vue le plan de Dieu pour moi, nous ne sommes pas capables reste et tout simplement dire non à la tentation. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Samson. Samson n'était pas supposé se mettre avec une fille des Philistins. Le but de sa vie était très précis. Il avait été consacré dès le ventre de sa mère pour commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Oh, c'est avec ces mêmes Philistins qu'éventuellement Samson va se mettre. Et au moment que les mettent en ménage avec les filles des Philistins, il perdit de vue la mission de sa vie. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans ce texte, chers amis. Mais on a l'impression qu'il pendant la durée de sa vie, il y a beaucoup d'affaires qui vont dire tolérer de la vie de Samson. Quand Samson a supposé déjà prendre les filles des Philistins, mais sous la force pour rester. Deuxième fois, il prend les filles des Philistins sur la force pour rester. Mais arrive à un moment donné, chers amis, et c'est là que me trouve cela non seulement intéressant, mais pour nous à considérer, mais aussi chagrinant. Le verset 17, focalise-moi beaucoup sur le verset 17, ici. Quand Samson peut dire, il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Nous comprenons, chers amis, que ce n'était pas ici la force de Samson lui-même,
que ce n'était pas une force innée, mais qu'à chaque fois qu'il fait une démonstration de force, c'était l'Esprit de l'Éternel qui a saisi Samson, que Samson a trouvé sa force dans l'Éternel. Et c'est là que finalement, au lieu de donner le crédit à Dieu, au lieu d'exprimer sa gratitude envers ce Dieu qui lui avait donné cette force, Samson peut dire ceci: si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Bon Dieu, chers amis, pas pour permettre qu'il nous prend la louange et la gloire qui lui revient. Et on comprend ici que c'est à cet instant que Samson peut dire ma force m'abandonnerait, que finalement, on a l'impression qu'il vont peut dire ah ok, te penser c'est de la force. Je vais te montrer à qui appartient la force. Et c'est là que au verset 19, la dernière phrase nous dit il perdit sa force, et que le verset 20 nous dit il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le reste de l'histoire de Samson dit à nous qu'il poil en captivité, ses yeux seront crevés, il pouvait aveugle, et il pouvait pas sur les temps pour tourner en meule. Ah, mes chers amis, c'est ce qui me content avec la parole de Dieu. De ce que, oui, souvent nous vivons dans une circonstance que nous éloignons avec bon Dieu. Quand nous prend le crédit, nous prend la louange, nous prend l'adoration qui est supposée revenir à Dieu lui-même. Mais le verset 22 ici, c'est là que je me trouve un certain espoir qui commence à renaître. Le verset 22 nous dit ici, cependant, malgré toute la situation qui s'est passée auparavant, malgré que Samson maintenant est devenu aveugle, malgré que maintenant Samson n'est plus et n'a aucune la force, que Samson ici, celui qui était supposé commencer à délivrer Israël, va être prisonnier du peuple qui les oppressait. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Laisse-nous rappeler que plus tôt, nous venons mentionner que les cheveux de Samson ne contenaient pas sa force, mais que c'était le symbole extérieur d'une réalité interne. Tant que ses cheveux étaient longs, nous y comprenons que Samson avait été fidèle au vœu du Naziréat, qu'il avait été fidèle, qu'il était resté consacré à Dieu. Nous comprenons ici que finalement, il dévoile son secret, qu'il éloigné de l'Éternel, que l'Éternel s'était retiré de lui, qu'il perdu sa force. Mais la parole de Dieu nous dit ici, cependant, ses cheveux recommençaient à croître. Et un petit peu plus tard, alors que Samson, pour peut-être dans ces moments de captivité, dans ce moment que il devient aveugle, c'est là que peut-être il commence à trouver. Que ce lisier spirituel pour commence ouvert. Et mon partenaire, si je t'ai remarqué, si je t'ai prends le temps pour lire depuis le chapitre 13 jusqu'à présent, peine à aucun moment, chers amis, que je me trouve à Samson, il adresse la parole à Dieu. Mon peine a l'impression, mon pas trouver ici que Samson pour prier. Mais alors que nous continuons à lire, le verset 28 pour dire ceci, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Écoutez bien ceci, donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup,
je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. C'est là que pour la première fois, dans les textes qui nous viennent lire, on trouve Samson pour adresser la parole à Dieu. Et il est pour réaliser ici que la force ne venait pas de lui, mais il va adresser cette prière et va dire à Dieu, donne-moi de la force, juste cette fois. Et nous connaissons le reste de l'histoire, quand Samson, il peut appuyer contre les 2 colonnes, que dans un grand cri, il peut pousser les 2 colonnes, et la Bible dit à nous ici, Samson embrassa les 2 colonnes, le verset 29, sur lesquelles reposait la maison, et s'appuya, et contre elle, le verset 30 nous dit que je meurs avec les Philistins, et il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Je te rappelle au début du chapitre 13 que l'épouse, la maman de Samson, pour dire, l'ange m'est apparu et m'a dit que le fils que je vais engendrer sera consacré jusqu'à sa mort. Et finalement, nous comprenons ici que c'était d'ailleurs, comme Ellen White nous dit dans le livre de Patriarches et Prophètes, à la page 553, quand il dit à nous que Samson avait violé les conditions de sa sainte vocation et qu'il avait trahi son secret, que Dieu l'avait abandonné. Et il dit à nous aussi à propos de sa chevelure. Ellen White dit à nous, sa longue chevelure n'avait aucune vertu. Elle n'était que le signe de sa fidélité envers Dieu. Samson avait donc trahi son vœu du naziréen. Mais nous comprenons qu'il avait été quand même un naziréen jusqu'à sa mort. Non pas que Samson avait été parfait. Non. Mais que jusqu'à sa mort, finalement, la promesse et la prophétie qui avait été prononcée sur sa vie s'étaient réalisées. Effectivement, chers amis, au moment où Samson pousse ces 2 colonnes et que les Philistins vont mourir avec lui, c'est le début de la délivrance des Israélites. Et c'est là que l'on comprend, chers amis, que qu'importe ce qui nous fait pendant nous la vie, si nous humilions devant le Seigneur, qui nous demande à Dieu, qui nous confesse nos bons péchés, qui nous repentit-nous devant lui, et qui nous dit à Dieu, donne-moi la force, le plan qui bon Dieu est là pour nous, pour réaliser. Et que tout ce qui s'est fait, tout ce qui nous est capable de faire auparavant, sera couvert par la grâce, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Ellen White, pour continuer et pour dire ceci, il dit physiquement, Samson fut l'homme le plus fort qui vécut ici-bas. Mais en fait de force morale, d'intégrité et de volonté, il se place parmi les plus faibles. On confond souvent de fortes passions avec un fort caractère, mais au contraire, l'homme dompté par ses passions est faible. La vraie grandeur se mesure à la puissance des sentiments qu'on subjugue et non à celle des passions par lesquelles on est subjugué. Effectivement, à la fin de sa vie, Samson, pour non plus se laisser subjuguer par ses passions, mais il va trouver le moyen de dire à Dieu, « Seigneur, donne-moi la force. » Nous ne connaissons ce matin dans qui, chers amis, nous place nous la force. Peut-être qu'il nous place nous la force dans notre religiosité. Peut-être qu'il nous pensait me fin faire tout ce qui m'a besoin faire pendant toute ma vie. Et donc, c'est là la source de ma force. Peut-être qu'il me pensait que la force vient du fait que ma famille est une famille intacte, que ma famille est une famille comblée. Peut-être que tout va bien au travail. Peut-être que j'ai de bonnes relations avec tout le monde. Mais chers amis, laisse-nous pas oublier que notre force vient de l'Éternel.
En effet, l'apôtre Paul pour dire nous ceci dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 13. Je puis tout, non pas par moi-même, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Moi, la prière ce matin, chers amis, c'est que nous sommes capables tout d'abord de reconnaître que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et que ma force ne vient pas de moi, mais tout simplement que Dieu me fait grâce. Et que nous sommes capables de servir à la force qui bon Dieu peut donner nous pour commencer à partager la parole de Dieu, afin que le peuple qui se trouve autour de nous, que ces personnes qui se trouvent dans notre entourage, qui peut-être pas connaissent bon Dieu, qui s'en met pas son nom, soient aussi délivrés, non pas par ma force, mais par la force et la grâce de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, non seulement pour moi, mais aussi pour chaque personne. Vous vous demandez là que Dieu t'a été, qui sont capables de couvrir la tête et nous prier ensemble. Nous, Papa qui est dans le ciel, nous demandons cet instant qui est capable de pardonner-nous pour toutes les fois que nous finissons penser que nous la force vient de nous-mêmes. Que nous finissons tape nous l'estomac et nous finissons dire ah oui, mon fort. Mais qui est capable de nous réaliser ce matin, Père éternel, que notre force vient de toi et vient de toi seulement. Que comme moi, mon faible, que je ne suis pas capable de faire nier, comme le psalmiste nous dit, quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Que la force me vient de l'Éternel et que je puis tout, non pas par moi, mais par celui qui me fortifie. Que tu nous accordes dans cet instant, Père éternel, cette force, non pas pour qu'il nous capable de faire ce qu'il nous envie, mais qu'il nous capable de gagner la force pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié, ressuscité, et qui revient très bientôt pour me prendre avec lui, avec tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Accorde-nous ton Saint-Esprit, Père éternel. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom, à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton
Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel